Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je m'excuse pour mon absence, j'ai été malade. D'ailleurs, je crois que ça s'entend encore un petit peu. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien, que les énergies de cette dernière lune n'ont pas été trop fracassantes pour vous. Pour certains, oui, il y a eu beaucoup de bouleversements, mais bon, ça devait être comme ça et c'était nécessaire pour pouvoir passer et avancer en autre chose. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo en forme de quiz. Voilà, on va poser quelques questions. Donc pensez bien à la personne que vous avez dans le cœur. Et, euh, et voilà, on va poser 2 ou 3 questions. Donc, ce sera assez général, mais bon, vous le, vous l'adaptez à votre situation. Allez, alors la première question, donc posez-vous tranquillement, concentrez-vous, voilà, pensez à la personne de votre cœur ou une personne qui vous tient à cœur, vous voulez avoir un peu des renseignements sur la situation que vous vivez avec elle. Et on va commencer. Donc la première question, ce sera, est-ce que mon autre va prendre une décision, autre ou personne que vous avez dans le cœur, une décision concernant notre relation? Allez, s'il vous plaît, Mehdi, pouvez-vous donner des messages à toutes les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à la vôtre pour savoir si une décision va être prise par rapport à leur situation. Bon, on va commencer avec ces 3, on approfondira s'il y a besoin. Donc, on a la carte du travail, on a la carte de l'examen et on a la carte de la maison. Donc, est-ce que votre autre va prendre une décision par rapport à votre situation? En tout cas, quoi qu'il en soit, il y travaille. Il se pose dessus. Il se pose dessus. Il est en train de, comme un examen, il est en train, voilà, de passer quelques tests, de passer, voilà, essayer de se mettre dans des situations, essayer de voir le pour et le contre. Euh, voilà, qu'est-ce que dans la vie qu'il a en ce moment, dans la vie qu'il mène au quotidien, avec les personnes avec qui il est, il se pose la question de savoir s'il est bien, si c'est vraiment ce qu'il veut toute sa vie. Voilà, donc c'est pour ça. Il continue en fait à être dans la situation hors de vous, j'ai envie de dire. Voilà, dans sa vie au quotidien, il continue à y vivre et faire son bout de chemin pour pouvoir vraiment être sûr de ce qu'il veut, de ce qu'il veut. Ben voilà, si c'est ce qu'il veut toute sa vie. Je vais être un peu plus, je vais aller pousser la chose un peu plus loin pour les personnes qui sont en situation où il y a une tierce. Où il y a une tierce personne qui bloquerait peut-être la décision par rapport à votre situation. Voilà, il est en train, parce qu'on sait quand même que c'est difficile de quitter une situation, malgré que voilà, il y ait des petites confrontations dans le fait que cette personne, il l'aime pas autant peut-être qu'il vous aime, que voilà, c'est pas la vie qui voudra. Il est dur de sortir d'une situation, de quitter quelqu'un. Donc voilà, c'est pour ça qu'il prend le temps. Il continue dans cette situation-là. Il travaille beaucoup voilà, par rapport à ses questionnements. Et ce n'est même plus, je veux dire, de l'ordre du mental. Il ne se pose plus les questions parce qu'en fait, pour lui, vous êtes le foyer. Pour lui, vous êtes le foyer, vous êtes la personne avec qui il se sent le mieux, où il y a le plus de complicité, où voilà, il se sent en sécurité, où il se sent envie d'avancer, il se voit finir, évoluer et vieillir avec vous. Donc c'est pas sur ce point-là, c'est que voilà, au quotidien, donc ça c'est un fait. Aimer une personne, avoir de la complicité, vouloir vieillir avec, c'est un fait, mais aussi on est dans la matière, on est dans la 3D et on est aussi dans la matrice.
Et voilà, au quotidien, est-ce que vous seriez des personnes compatibles par rapport ben voilà, à vos goûts, à vos envies? Euh, est-ce que voilà, au niveau ben voilà, du quotidien, le travail, la routine, est-ce que vous seriez prêt voilà, c'est toutes ces questions qui se posent. Est-ce que, parce que j'ai envie de dire oui, ouais, dans la 5D, dans toutes les pensées, dans le cœur, dans l'âme, oui, oui, il vous aime, oui, il a envie d'être avec vous, oui, mais est-ce que au quotidien, voilà, est-ce qu'au quotidien, est-ce que cela est possible avec vous? Donc c'est sur ces questions-là en fait qu'il se pose et il y travaille. Il y travaille, il passe tous les tests possibles et inimaginables et se met en situation pour pouvoir savoir ça. On va tirer quand même une dernière carte pour confirmer. Est-ce que la personne de votre cœur va prendre une décision? Donc là, on a vu qu'il y travaillait. J'ai bien envie de demander si... mais quelle va être sa décision en fait? Vers quelle décision penche-t-il le plus? Une carte. Ouais, alors, voilà, bah, il est encore instable en fait. Il est vraiment dans l'instabilité. C'est ni plus d'un côté que de l'autre. Il est vraiment instable. En fait, vous le rendez instable parce que, bon, enfin, il n'y a pas que vous. J'ai même envie de vous dire, de l'autre côté aussi, ça le rend un peu instable parce que, voilà, on a beau dire ce qu'on veut, voilà, les personnes ont un sixième sens et le fait que vous soyez dans sa tête, vous soyez dans son cœur, ben, la personne de l'autre côté, elle ressent un peu ce sentiment-là et du coup, ça rend la relation instable. Donc c'est pour ça que ça, instabilité de votre côté, instabilité de l'autre côté, il ne peut cette personne qu'être stable. Elle, ou il ou elle, hein, pardon. Elle ne peut qu'être stable. Et on a, ben, dans tous les domaines, que ce soit intellectuel, physique ou émotionnel, c'est le chaos un peu complet là. Il se demande en fait, ou elle se demande. Ben voilà, c'est pour ça qu'il y travaille dessus, parce il aimerait mettre fin à cette situation. Voilà, il faut qu'il prenne une décision, ça c'est sûr. De quel côté la personne que vous aimez, la personne qui est dans votre cœur, va prendre sa décision? Vers quoi la balance va, euh, va tendre? Est-ce que cette décision est plus par rapport à vous ou il va rester dans la situation où il est actuellement? Vers quoi tend cette décision? S'il vous plaît, mes guides. Ah, bon. De toute façon, ils n'allaient pas nous le dire. Voilà, en fait, il se sert de son intuition. Il se sert de son intuition, il suit beaucoup, beaucoup son intuition. Donc, l'intuition, c'est l'âme, l'intuition, c'est le cœur. Donc, voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il ne va pas prendre cette décision avec le mental, ni avec l'ego. Il a vraiment envie. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il pense à lui, en fait. Il va pas prendre une décision pour faire plaisir à l'une ou pour faire plaisir à l'autre, ou l'un, hein, c'est pareil. Voilà, il va vraiment prendre cette décision pour lui. Donc c'est magnifique parce que s'il la prend pour lui, ce sera une décision qui sera stable dans l'évolution, voilà, ce sera pas, si on prend une décision pour quelqu'un ou pour les autres, forcément à un moment donné, ben, il n'y aura pas de stabilité et il n'y aura pas de durée. Voilà, dans le long terme. Là, il va prendre sa décision par rapport à son intuition. Donc, forcément, une fois que la décision sera prise, eh bien, la relation et la situation sera durable dans le temps. Voilà pour la première question. Allez, on va remélanger bien les cartes. Alors, la deuxième question, c'est est-ce qu'il va ou elle être expressif au niveau des sentiments?
Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me dire si la personne, la personne qui regarde cette vidéo, cette personne va être expressive par rapport aux sentiments. Est-ce qu'il va dévoiler les sentiments? Mais on va tout les prendre. Donc, on a la carte de la séparation. On a la carte de la fécondité. Miroir magnétique. Culpabilité. Argent. Et santé. Alors, est-ce que la personne de votre cœur va être expressive dans ses sentiments? Voilà, donc on parle de séparation. En tout cas, quoi qu'il en soit, la séparation que vous avez, la séparation ou la distance qu'il y a eu entre vous ou qu'il y a entre vous est très bénéfique parce que c'est quelque chose de fécond pour lui. Et ça va lui permettre eh bien, de pouvoir exaucer ses vœux et ses souhaits. Donc, tout ce qui a été séparation, distance, est très, très, très fécond pour lui. Ça lui permet, ben, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, étant donné qu'il travaille dessus, et pour pouvoir prendre une décision, voilà, ben, ça va être fécond. Ça va être fécond et ses vœux vont être exaucés à lui. Ses souhaits à lui vont être exaucés parce qu'il aura pris la peine et le temps de pouvoir y réfléchir, de pouvoir se poser. Il aurait continué avec vous. Il n'y aurait pas eu cette distance, ce silence, cette non-communication peut-être dans certaines situations. Il n'aurait pas pu prendre le temps d'y réfléchir ou il n'aurait pas pu voir des choses ben, qui lui ont permis d'être vues ben, sans vous. Voilà, tout simplement. Donc du coup, c'est très bénéfique, c'est très bénéfique et très fécond. Il y a de la culpabilité, il y a beaucoup de culpabilité. Euh, on a l'argent et la santé, mais l'argent, ce serait plus quelque chose de... Parce que bon, on est dans un tirage sentimental. Donc moi, je le vois plus comme... il vous a économisé, en fait. Il a économisé cette relation. Il a pris ce choix-là parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Sinon, il vous perdait. S'il continue avec vous, il vous perdait. Donc, en fait, il culpabilise d'avoir fait ça, mais sans culpabiliser parce qu'il culpabilise des conséquences qu'a eu cette séparation par rapport à vous, le fait que vous avez eu du mal, que vous avez été triste, que vous n'avez pas compris pourquoi, parce qu'il ne pouvait pas exprimer à ce moment-là ses sentiments. Donc, donc voilà, il culpabilise par rapport à vous, mais il ne culpabilise pas par rapport au choix qu'il a fait. Parce que ça sera, vous allez être récompensés tous les deux, ou lui plutôt, lui va être récompensé de ce choix-là. euh, Parce que on l'a vu, les vœux vont être exaucés. Il va arriver à prendre une décision en âme et conscience pour que lui soit bien. Donc voilà. Et du coup, forcément, ben, ça le guérit beaucoup, ça le guérit de ses blessures. Il a fait le bon choix, même s'il y a eu la culpabilité, parce que forcément, hein, il vous a fait du mal. Voilà, en fait, il va pas vous exprimer ses sentiments, mais il va plutôt vous exprimer ce côté-là. Le fait que voilà, il a pris cette décision, il va vous expliquer pourquoi il a pris cette décision. Il va vous dire et vous expliquer que c'était bénéfique pour lui, parce que grâce à ça, cette distance qu'il a mis entre vous, il va pouvoir arriver à exaucer ses souhaits, ses rêves, ce qu'il veut au plus profond de lui, mais il va vous exprimer aussi voilà, cette culpabilité qu'il a eue de vous faire du mal, mais ben voilà, il n'avait pas le choix pour pouvoir être récompensé et avoir l'abondance dont il avait besoin et de guérir. Voilà, de pouvoir guérir ses blessures. Il n'aurait pas pu guérir ses blessures avec vous, en fait. C'est loin de vous qu'il a pu le faire. Donc voilà, il ne va pas. Voilà, c'est ce sentiment-là en fait qui va vous exprimer, qui va vous expliquer. Je regarde. Allez, on va passer à la troisième question.
Je remélange un peu les cartes. Donc la troisième question, c'est voilà, est-ce que votre autre est-ce qu'avec votre autre, il va y avoir plus de communication, beaucoup plus de communication que ce qu'il y a maintenant? Donc pour ceux qui sont en non-communication, mais peut-être avoir des communications, ou ceux qui ont peu de communication, mais savoir oui, s'il va y avoir plus de communication. Donc on a la carte de l'évolution. Donc oui, en effet, les communications vont évoluer. Voilà. Après, ça va de pair avec les réponses qu'on a eues pour les deux questions d'avant. Vu qu'il travaille dessus et qu'il est en train de guérir, oui, il va y avoir beaucoup plus de communication envers vous. Bon, après, je continue à battre les cartes, mais la carte, elle parle d'elle-même. Hein. Oui, oui, il y a une évolution par rapport à ces communications. Voilà. Pour approfondir un peu, on a la carte du bouclier et de la clairvoyance. Donc, il va faire il va redoubler d'efforts et vous donner beaucoup plus de communication, mais il va se protéger quand même. Il va être dans une, voilà, il va quand même se protéger, c'est-à-dire ne pas ni en faire trop, ni pas assez, mais juste ce qu'il faut pour qu'il ne se mette pas en danger. Voilà. Et, et il y a la clairvoyance qui ressort aussi. Donc, il va le faire en fait de façon, euh, de façon impulsive, de façon, voilà, il va suivre son intuition, il va suivre son âme, il va se laisser dicter par elle. Et dès qu'il va avoir envie, en fait, dès qu'il va ressentir le besoin de vous donner des communications, il le fera. Voilà. J'ai envie, à moins qu'il y ait une autre question, ou que les guides. Vous savez quoi? On va pas poser de questions, on va juste demander aux guides. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Quels conseils ils ont envie de vous donner par rapport à cette situation-là, avec la personne de votre cœur? Dans l'instant présent, qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? Donc, on a la carte de l'homme. On a la carte de la famille. On a la carte du compromis. Voilà, les guides ont envie de vous dire que cet homme, c'est un homme conquérant. C'est un homme qui se bat. Ne croyez pas. Il n'est pas... voilà, il ne laisse pas le temps passer. Il ne reste pas enfermé dans cette situation où se dire, ben forcément, ça avancera jamais, j'y arriverai pas. Donc, non, non, il est vraiment en mode conquérant. Il se bat. Il se bat pour arriver à trouver une solution et à prendre une décision par rapport à vous. On a la rose, donc c'est quand même, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour, cet homme a de l'amour pour vous, n'en doutez pas. Et on a la carte de la famille, donc il a envie en fait, il a cette envie de vouloir, même si sa décision n'est pas prise, avoir envie et le faire, ce sont deux choses différentes, mais il se voit fonder une famille avec vous, avoir des enfants, voilà, en tout cas c'est quelque chose qui est dans sa tête. Et voilà, il a beaucoup d'amour et s'il il le pouvait tout de suite, enfin voilà, il le ferait. Vous inquiétez pas, il le ferait. C'est vraiment quelque chose à laquelle il pense. Mais voilà, on est toujours en réflexion, forcément. Voilà, on ne peut pas arrêter une vie comme ça du jour au lendemain. Bien sûr que oui, on pourrait le faire, mais il y a beaucoup de conséquences et il y a beaucoup de personnes aussi autour qui font que ben on peut pas faire ça comme ça. Donc voilà. Et les guides vous disent aussi qu'il y a des compromis qui vont être faits, il y a des négociations, vous allez arriver à trouver un terrain d'entente. Voilà, dans l'instant présent, hein, dans l'instant présent, pour peut-être arriver un jour voilà, à cette situation-là de famille, de couple, d'enfants. Donc ne vous inquiétez pas, il y a des négociations et des compromis qui vont être mis en place. Euh, Allez, je vais tirer encore une dernière carte.
quel conseil avez-vous à donner à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, par rapport à la personne de leur cœur, par rapport à cette situation? On vous parle d'amitié. Donc, on vous parle d'amitié. Donc, restez... tournez-vous vers vos amis. Tournez-vous vers vos amis, prenez ce qu'il y a à apprendre. C'est-à-dire que tous les conseils qu'on vous donne, tous les conseils qu'on vous donne pour essayer de vous remonter le moral, l'amitié, c'est la joie, c'est le soleil, tout ce qu'on vous apporte. Voilà, n'hésitez pas à passer du temps avec vos amis, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous rééquilibrer. Donc voilà, prenez ce que les amis sont là pour vous donner la joie de vivre, l'amusement, les bons moments et aussi ben, le soutien, les conseils. N'hésitez pas à leur parler, n'hésitez pas à sortir ce que vous avez dans le cœur qui peuvent peut-être ben, voilà, vous freiner un peu dans votre équilibre, dans votre voilà, dans votre recentrage avec vous, parce que c'est vrai que ce genre de situation est très difficile à vivre. Des fois on est bien, des fois on n'est pas bien, et c'est normal, on est humain, on a un cœur, on peut pas être tout le temps au taquet. Et oui, des fois on a envie que ça aille plus vite, des fois on a envie, ben voilà, on se dit c'est bon, maintenant j'aimerais bien, ben voilà, j'ai assez donné, j'aimerais bien avoir ben, ce bonheur, tout ça, être vraiment avec la personne ben, qui fait vibrer mon cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à, à vous confier à vos amis et surtout à retrouver la joie, votre enfant intérieur. Voilà, faites-le rire, voilà, vivez des bons moments avec vos amis. Ça vous permettra ben, de vous recentrer et d'être encore plus fort pour pouvoir ben, appréhender cette situation et la vivre. Ben voilà, c'était une petite vidéo voilà, pour mon petit retour. Je vous ferai, enfin, je reviens très vite pour une petite vidéo par rapport aux énergies. Voilà, je referai dans le même schéma, flamme jumelle, couple et célibataire. Je pense que je vous la ferai demain. Donc d'ici là, ben, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.